Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Alors la tendance du mois de novembre, donc on va voir ce qui ressort ici. La reine de bâton, le 7 de coupe et le 3 de denier. Bon, alors, il y a ici, si c'est l'impression que j'ai ici, c'est que il peut être question pour vous de quelque chose qui est très très important sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Et d'ailleurs, on va le voir tout de suite. C'est le premier domaine que nous allons aborder. Je pense que effectivement, là, l'énergie dominante quand même ici, c'est qu'il peut y avoir des éléments, des choses, des personnes qui peuvent être qui peuvent vous décevoir, des situations qui peuvent être décevantes pour vous. Mais ça peut être aussi le 7 de coupe, le fait que vous ayez beaucoup de... il y a quand même le champ des possibles avec le 7 de denier, le 7 de coupe. Il y a quand même beaucoup de possibilités visiblement qui se présentent à vous, que ce soit par rapport à quelqu'un ou dans une situation donnée, par rapport à un projet. Vous avez quand même, et ça résonne avec ce que je vous ai dit avant de commencer, il y a le champ des possibles devant vous et c'est plutôt bien. C'est mieux que de ne pas avoir le choix finalement. Et là, on voit que vous avez plusieurs options devant vous et qu'il va être question certainement pour vous à un moment donné d'en choisir une de ces options. Et ça, c'est pas forcément évident. Voilà. Donc peut-être qu'il sera question de vous recentrer en vous-même, de réfléchir, de remettre en question certaines choses pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir choisir, décider. Ici, on voit qu'il y a aussi peut-être une forme de confusion par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Pardon, si c'est par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à une personne qui est d'un signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier. La reine de bâton est quand même présente dans vos énergies, donc je pense ici que vous êtes quand même la tête haute. Vous êtes quand même la tête haute, motivée, déterminée, une certaine confiance en vous. Donc cette notion de confusion, je pense pas qu'elle soit en vous, c'est plus par rapport à l'extérieur, par rapport à un élément ou un événement extérieur. Je pense pas que vous soyez vous dans un doute personnel intérieur, quoique ça reste un tirage général, donc ça pourrait être le cas, auquel cas ici, si on parle de doute à un moment donné, déjà je pense que ça ne dure pas très longtemps. Quand je dis doute par rapport à soi-même, ça peut être un manque de confiance en soi. Si c'est le cas, ça ne dure pas pour moi, hein. C'est juste passager, c'est temporaire, parce que vous avez le 3 de denier qui arrive derrière. Et ce 3 de denier, c'est encore une fois l'énergie de l'introspection. Donc là, il peut être question de se recentrer en soi pour, encore une fois, je tourne un petit peu, quel que soit le sens dans lequel je prends les cartes et quel que soit comment je prends les énergies. On revient toujours sur la même chose, hein. Réflexion pour clarifier quelque chose en vous, pour retrouver une confiance en soi, pour pouvoir décider quelque chose et choisir. Le 3 de denier, c'est une notion d'effort aussi, hein, qui est fourni, un effort mutuel. Donc c'est vous et une autre personne ou plusieurs personnes, si ça se situe par exemple au sein d'un foyer ou d'une famille. Avec le 3 de denier, en général, l'effort, il est fait de manière mutuelle. Voilà. Il y a quelque chose qui va être très certainement constructif dans le fait que ce soit partagé. Voilà. Donc, si c'est une remise en question, une recherche de solutions pour trouver quelle direction on doit emprunter, quel choix on doit faire, je pense que vous pouvez vous reposer sur quelqu'un qui fait partie de votre entourage, ou en tout cas, interagir avec cette personne pour pouvoir justement... pour qu'il en sorte quelque chose, de toute façon, qui sera certainement très constructif pour vous. Alors, on va commencer justement par l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, cette partie-là, comme je le précise à chaque fois, sera développée et approfondie dans une autre vidéo quand tous les tirages généraux seront mis en ligne. On va parler d'émotions, on va parler d'amour, on va parler de sentiments et bien sûr de vie sentimentale, mais tout le monde n'a pas de vie sentimentale. Donc si vous êtes célibataire, personne en vue, ça va représenter ici plutôt vos émotions, vos ressentis. Et peut-être que ça peut aussi parler d'une relation qui est très importante pour vous, une relation familiale ou peut-être une relation amicale. Alors, vie émotionnelle et sentimentale sur ce mois pour vous les Capricornes. Bon. Alors, l'énergie principale ici, c'est le fait de prendre son temps, de vouloir prendre son temps, de ne pas vouloir précipiter les choses. Il peut être question aussi de décider d'officialiser une relation, d'officialiser une situation, d'officialiser quelque chose de particulier.
Excusez-moi, j'ai la voix qui se voile un peu. Je vais juste 2 petites secondes boire un peu d'eau. Officialisation avec la carte du lys en énergie centrale. Et c'est vrai que là, il est question de suivre vos émotions, vos ressentis, de suivre la voie de votre cœur. Je pense ici que vous avez une décision à prendre ce mois-ci, une décision à prendre vraiment avec le cœur, une décision qui peut, concernant peut-être un projet que vous avez en couple ou concernant votre vie sentimentale. Voilà, ça peut avoir un lien pour certains d'entre vous, cette décision, ce positionnement, ça peut avoir un lien aussi avec un passé, par rapport à quelque chose d'ancien. Il y a peut-être ce désir ici aussi de patienter, ce désir d'attendre, ce désir de prendre son temps. On voit qu'il y a des valeurs, des notions que vous tenez à respecter et que vous espérez être respecté aussi de la part de la personne qui est en face de vous. Et peut-être qu'il y aura des décisions qui seront prises en ce sens, par rapport à des valeurs, par rapport à la notion de respect. Voilà, ça c'est une notion qui va être déterminante pour vous concernant votre vie sentimentale et par rapport aussi à ce que vous ressentez. Donc les choses vont s'axer certainement et sur ce que vous ressentez, mais aussi et surtout sur ces notions, sur certaines valeurs. Et c'est un rapport avec le respect, la confiance et la fidélité. C'est sur ces notions-là qui semblent être importantes pour vous. Alors peut-être que votre vie sentimentale va prendre une tournure différente. Peut-être que là, et je vous en ai parlé dans les énergies principales avec le 7 de coupe, il y a plusieurs chemins possibles, plusieurs champs des possibles qui se présentent à vous. Et vous allez être amené à choisir, à décider, à vous positionner. Voilà. Là, on décide aussi pour certains d'entre vous, ce mois-ci, d'officialiser quelque chose. Et ça, j'en ai parlé déjà, je pense, au début. Il y a vraiment cette décision où on parle d'amour ici quand même. Hein, voilà. Là, je vous sens aussi, pour certains d'entre vous, patienter, attendre quelque chose, attendre quelqu'un. Et cette attente peut, à un moment donné, vous mettre dans l'indécision. Pas dans le doute, mais vraiment dans l'indécision. Même si ça va quand même un peu ensemble, hein, ça peut être aussi le doute pour certains d'entre vous. C'est possible, parce qu'effectivement, avec le 7 de coupe, on peut parler de confusion et du coup de doute. Donc, une notion d'attente qui peut être nécessaire, qui peut être voulue, mais qui, au bout d'un moment, pourrait finir par vous mettre dans le doute ou dans l'indécision et vous amener de toute façon, quand même, à finir par prendre une décision. Voilà. Mais là, je pense que la décision qui est prise, de toute façon, elle est prise d'une part avec sincérité, avec le cœur, et dans le respect aussi de certaines valeurs. Voilà. Alors, on continue, on regarde avec le tarot. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, ça a l'air pas mal. Alors, et voilà. Alors, le cavalier de denier, effectivement, on voit bien qu'il est question ici, avec cette carte-là, de mouvement, et il est question d'un mouvement qui est relativement lent. Voilà. On n'est pas à l'arrêt, mais presque. Cette idée ici que les choses avancent doucement, lentement, mais sûrement. Le cavalier de denier représente justement cette notion de confiance, cette notion de fiabilité, quelqu'un qui a une parole, voilà, et qui la tient. C'est ce que représente cette carte-là. Donc peut-être que vous aimez quelqu'un qui a ces caractéristiques-là. C'est peut-être quelqu'un qui est d'un signe de terre, quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Il y a des sentiments, beaucoup d'émotions ici par rapport à cette personne. Les valeurs sont très très importantes, hein, que ce soit de votre côté ou du sien. Alors je vous parlais d'attendre ici. Vous attendez quelque chose de l'autre, vous attendez quelque chose de la situation, de la relation ou de votre vie, tout simplement sentimentale. Hein. On voit bien qu'avec le pendu, effectivement, il est bien question, là, encore une fois, ça correspond aussi à l'énergie du petit Lénormand, il est bien question de blocage, d'un sentiment peut-être d'impuissance. Alors là, j'ai des travaux qui démarrent, donc je vais fermer mes fenêtres, parce que là, ça va quand même faire du bruit. Hop. Voilà, je vais essayer de faire au mieux pour que ça soit pas trop... Voilà, je pense que c'est mieux déjà. Donc je vous disais, le pendu, par rapport à ce que je viens de vous présenter, effectivement représente cette notion de blocage, ce sentiment d'impuissance aussi, par rapport peut-être à ce que vous attendez ou concernant la situation, ce que vous vivez ou ce que vous ressentez. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous,
la volonté d'être dans le respect de soi, dans le respect de ses sentiments, de ses émotions, de ses ressentis, et que ben, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation triangulaire, comme je vous le disais, avec quelqu'un qui est Taureau, Vierge ou Capricorne, et puis l'autre personne qui est peut-être du signe du Scorpion. Peut-être que vous êtes depuis très longtemps avec cette personne et qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu partagé entre vos sentiments et le respect de certaines valeurs. Et vous allez être amené à vous positionner par rapport à tout ça. Le pendu, c'est aussi une carte qui vous invite à regarder les choses autrement, différemment. Apprendre à avoir une perception différente de la situation ou de la problématique si vous rencontrez une problématique quelle qu'elle soit. Ça peut vous permettre de trouver... alors pas de trouver, ça peut vous, je cherche le terme exact, ça peut vous permettre d'avoir des idées nouvelles, une perception nouvelle, une pensée différente, avec pour le coup, en conséquence, des perspectives aussi différentes. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion de positionnement qui va être importante pour vous par rapport à tout ça. Alors le 5 de coupe indique que ici, il y a quelque chose qui avance doucement, qui bloque. Vous attendez patiemment parce que vous avez des sentiments, parce que c'est quelque chose qui est important pour vous, ou quelqu'un que vous aimez beaucoup. Vous attendez, voilà, vous attendez patiemment. Mais je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, au bout d'un moment, attendre trop longtemps peut amener des doutes, peut amener de l'incertitude, des questionnements. Là, on voit que vous avez le 5 de coupe par rapport à la vie sentimentale, ou dans ce que vous ressentez. Effectivement, le 5 de coupe, c'est la nostalgie du passé. C'est des choses qui sont regrettées, qui ne sont pas assumées. Ça peut être aussi de la déception ici. Donc là, il peut y avoir ici une notion d'attente parce que il y a ici, peut-être vous, peut-être une personne qui est en face de vous, mais il y a quelqu'un qui a du mal à se positionner, à se décider, à faire un choix ou qui n'assume pas la situation. Voilà. Et ça, ça peut... Vous pourriez avoir quelque part un sentiment d'impuissance face à ça. Parce que cette personne ici, et c'est peut-être vous, vous pouvez transposer les choses par rapport aux énergies. Mais c'est peut-être ça qui fait que vous vous sentez quelque part... Il y a un sentiment de toute façon d'impuissance par rapport à quelque chose qui n'est pas assumé. Voilà. Alors est-ce que c'est en rapport avec la rapidité avec laquelle évolue la situation, la relation? Possible. Parce que là, on parle de blocage, on parle d'attente, de patience. Bon, c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, voilà, attendre, il y a un moment donné où effectivement, comme je vous l'ai dit, il sera question d'un positionnement, d'un choix ou d'une décision. Voilà, de toute façon, cette partie-là sera développée, approfondie dans une prochaine vidéo. Voilà. Alors, regardons maintenant la vie active et professionnelle ici avec le petit Lenormand. Alors, ici, en énergie focus, vous avez les nuages. Donc, les nuages, c'est un petit peu quand même, ça rejoint l'énergie du 7 de coupe dans le sens où on parle de confusion. Quand les nuages sont dans le ciel, eh bien, on ne voit plus le bleu du ciel, on ne voit plus le soleil. Donc, les nuages viennent cacher quelque chose. Donc, on va parler ici de confusion, de manque de clarté, et de petits tracas aussi qui sont rencontrés par rapport à la sphère professionnelle, surtout dans le fait de pouvoir consolider peut-être un projet pour certains d'entre vous, ou concernant ici, je dirais pas la reconduction d'un contrat, même si peut-être que pour certains d'entre vous il est question de ça, ça serait l'idée plutôt de pouvoir rester sur un poste. De ne pas être muté, de pouvoir rester ou que quelque chose s'officialise peut-être aussi, c'est possible. On verra avec le tarot. Et vous vous inquiétez pour ça. Donc on a des inquiétudes et des incertitudes. Bon, avec les nuages, généralement, ça ne dure jamais bien longtemps. Il y a quand même des choses qui vont se stabiliser, qui vont se consolider ou pouvoir se construire. Peut-être que vous allez aussi, pour certains d'entre vous, être aidés, soutenus, accompagné par quelqu'un qui peut vous aider justement à y voir clair dans la construction peut-être d'un projet que vous avez. Alors effectivement, on a avec les symboles de cartomancie, on a justement ici la notion de projet. Donc ça rejoint bien ici, ça peut être un projet familial aussi que vous avez. Est-ce que peut-être que vous travaillez de chez vous, que vous travaillez en couple, on peut parler d'un partenaire ici, d'un associé ou d'une associée. Où il peut y avoir une petite période de flottement, mais il y a quand même ici quelque chose qui se construit, qui se consolide, où vous allez de toute façon vers une certaine stabilité par rapport à vos projets, ou dans le fait de réussir à pouvoir rester sur un poste et ne plus en partir. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. Il me reste quand même une fenêtre à fermer, parce que là, le bruit est gênant, tout du moins pour moi. J'espère que ça ne l'est pas pour vous.
Voilà. Les travaux, on ne peut pas les prévoir. C'est un petit peu du direct, hein, même si c'est pas un live. Voilà, quand j'allume la caméra, que je démarre la vidéo, eh bien voilà, ça va de bout en bout. Il n'y a pas de coupure. Une fois que c'est parti, c'est parti. Donc s'il y a des aléas autour, ben, j'en suis désolée. Voilà. Alors avec le tarot, ben voilà. Je vous en ai parlé, vie active et professionnelle. Waouh, vie active et professionnelle, vous avez le roi d'épée. Donc, je vous ai parlé à un moment donné de pouvoir officialiser quelque chose. Effectivement, avec le roi d'épée, il est question ici d'avoir affaire par rapport à la sphère professionnelle ou dans certaines démarches, d'avoir affaire à une personne assermentée. Que ce soit administratif, que ce soit juridique. On a ici quelqu'un qui est assermenté ou qui fait office qui fait figure d'autorité, j'allais dire. Voilà. Ce qu'on peut voir là aussi pour d'autres dans la sphère professionnelle, c'est que vous avez quand même en énergie focus le magicien. Donc avec le magicien, il y a un début de quelque chose. Avec l'arcane 13, on a une transformation très importante, quelque chose qui s'arrête. Alors on parle de début, on parle de fin, oui. Là, je pense que pour certains d'entre vous, il y a un changement très très important concernant la sphère professionnelle, que vous cherchiez, que vous soyez en recherche d'emploi ou déjà dans une situation actée. Je pense que là, il y a un changement radical. Et peut-être que pour ce changement radical, vous faites appel à quelqu'un pour officialiser les choses, que ce soit administratif, que ce soit juridique ou autre. Voilà. Il y a des choses qui se construisent, qui s'officialisent et il y a des changements importants. Alors peut-être que vous êtes, pour certains ou certaines d'entre vous, perturbés dans votre vie professionnelle par rapport à ce qui se passe dans votre foyer, par rapport à la famille ou par rapport à votre conjoint, votre mari, votre femme. Il peut y avoir ici une situation peut-être familiale qui vous perturbe et qui vous perturbe aussi dans votre vie professionnelle. Ça, c'est possible également. Sur le travail, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Alors, là, il y a une réflexion. Il peut y avoir une réflexion ici. Je pense que vous faites appel aussi à un conseiller ici. Ça peut être un conseiller, ça peut être quelqu'un qui peut vous orienter dans vos choix professionnels, dans une réorientation professionnelle, une reconversion professionnelle. Si c'est le cas ici, je pense que vous allez être guidé et conseillé par rapport au fait que vous ne sachiez peut-être pas vers où aller. Vous avez envie de changer de travail, vous avez envie de changer de situation, de vous réorienter professionnellement, mais vous ne savez pas encore vraiment vers quel domaine aller professionnel, dans quelle direction. Voilà, peut-être que vous êtes confus par rapport à ça ou confuse, et je pense que vous allez vous faire aider par quelqu'un, à moins que ce soit quelqu'un de très proche de vous, de votre foyer, qui vous aide justement à y voir plus clair dans ce que vous voulez commencer à mettre en place, créer, ou dans ce renouveau professionnel, puisqu'on a ici l'arcane 13 qui indique bien qu'il y a la fin d'une situation, qu'il y a une transformation importante et un gros changement dans votre vie. Voilà, dans votre vie en l'occurrence professionnelle. Voilà pour cette partie-là. Alors on regarde maintenant tout ce qui est matériel et financier. Alors j'ai remarqué ces derniers temps, ces derniers mois que financièrement, matériellement, c'est assez compliqué pour beaucoup de signes, quasiment tous les signes. Hein. C'est très rare quand il y a des énergies très positives. Majoritairement, bon, voilà, étant donné la conjoncture et le contexte actuel, on est tous ici confrontés à des tensions, des stress, des appréhensions ou des peurs par rapport à tout ce qui est matériel et financier, et c'est bien normal. Alors, on regarde pour vous les Capricornes. Voilà, je viens de vous le dire. Vous connaissez un petit peu le Normand maintenant. Mais celui-ci, c'est le Normand d'Irène, de la chaîne Irène Rostaro, que vous connaissez certainement. D'ailleurs, Irène, à qui je fais un petit coucou. C'est son Le Normand ici, c'est sa création. Et on a ces jolies petites souris qui, dans le petit Le Normand, représentent la peur, l'appréhension, le stress et l'anxiété. Donc on voit bien, c'est exactement ce que je viens de vous dire, qu'il est question de cela. Alors, pour certains d'entre vous, vous entreprenez des démarches par rapport à un organisme, par rapport à un organisme, ou peut-être même aussi par rapport à une administration, c'est possible. Hein. Il y a des démarches qui sont entreprises, mais on voit que vous appréhendez beaucoup les choses. Voilà, il y a un stress. Alors peut-être aussi là que pour certains d'entre vous, vous recevez une invitation. Alors,
ça peut aussi être une convocation pour certains d'entre vous, à vous de voir. Mais en tout cas, que ce soit une invitation ou une convocation, y aller pour vous, c'est quelque chose d'anxiogène, c'est quelque chose de stressant qui vous fait peur. Voilà. Alors après, peut-être que vous allez vous rendre justement dans une administration ou dans un organisme parce que vous avez perdu des papiers, des documents importants et qu'il va être question pour vous d'entreprendre de nouvelles démarches pour pouvoir vous faire, vous procurer de nouveau ces papiers ou ces documents que vous avez peut-être perdus. Là, on parle aussi... on voit que vous vous tracassez énormément pour quelque chose. Hein. Par rapport au symbole de cartomancie, on voit bien que il y a des préoccupations, vous vous tracassez et il y a une problématique, tout ce qui est matériel et financier. Ces tracas sont en rapport avec une officialisation, enfin pas une officialisation, mais une confirmation de quelque chose peut-être que vous attendez et que vous n'avez pas reçu. Alors est-ce que vous allez refaire certaines démarches pour essayer de l'obtenir, cette confirmation? C'est possible. Là, ce que je vois aussi, c'est que il y a des nouvelles qui vont arriver. Vous allez recevoir des nouvelles écrites et ces nouvelles écrites vont venir justement vous confirmer quelque chose. Vous allez avoir la certitude, la confirmation de quelque chose. Et c'est vrai qu'avec le 8 de pique, bon, on voit que vous vous tracassez quand même beaucoup. Alors avec le tarot, rapidité dans les événements ici par rapport à tout ce qui est matériel, financier. Matériel financier, effectivement, c'est intéressant parce que on a quand même le 6 de bâton. Et ce 6 de bâton va venir quelque part vous soulager, vous rassurer par rapport aux finances, par rapport à tout ce qui est matériel et financier ici. Dans l'idée de vous sentir ou de vous mettre en sécurité. Le 10 de denier indique bien que sur ce mois de novembre, vous allez bâtir ou faire en sorte de pouvoir bâtir votre sécurité matérielle ou financière. Ça va être votre objectif. Donc peut-être que vous allez être amené à entreprendre pas mal de démarches par internet, oui, de manière virtuelle ici. Alors c'est peut-être pas votre fort et du coup ça peut être quelque chose qui vous agace, qui vous stresse ou qui vous... Ouais, peut-être que vous avez du mal hein, avec internet, avec ce moyen de communication pour certains d'entre vous, surtout avec les administrations, c'est pas toujours évident. Enfin, on voit que ça peut vous stresser. En tout cas, moi ce que je vois c'est que ce cavalier d'épée indique bien ici une notion de rapidité aussi dans les événements. Donc cette notion de rapidité dans les événements peut aussi vous inquiéter, vous stresser. Là, on parle de communication. On peut parler de nouvelles qui arrivent. Je pense ici que ces nouvelles sont bonnes parce que vous avez ici ce 6 de bâton qui représente la réussite et le succès, le fait que l'on vous reconnaisse quelque chose. Donc là, ça rejoint tout ce qui est matériel et financier, une démarche du stress, de l'appréhension, une problématique, on se tracasse par rapport à une administration, par rapport à un organisme concernant des documents qui sont manquants ou une perte de quelque chose, perte de certains droits ou quelque chose comme ça, où là il va falloir entreprendre des démarches assez rapidement pour stabiliser la situation ou retrouver une certaine sécurité matérielle ou financière. Vous allez entreprendre des démarches pour ça et je pense que au final, et je pense que ce sera par contre à la toute fin du mois de novembre où il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent, où on vous reconnaît ici quelque chose par rapport à cette problématique ou par rapport à ce que vous avez perdu ou concernant ces documents qui sont manquants. Allez, on termine pour vous, amis Capricorne, avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous, amis Capricorne? Alors, une lenteur dans certains projets ici. On peut parler, là, d'un blocage par rapport à un projet. Ou d'un blocage concernant peut-être une grossesse. Un projet d'enfant. Avec le mont, je pense que ce projet, il pourrait bien être reporté. Voilà, parce que peut-être qu'il y a des choses d'abord à gérer, à régler par rapport à tout ce qui est matériel et financier. C'est possible. Hein. Avoir un enfant aussi, ça se prépare et ça induit aussi énormément de responsabilité, pardon, et aussi un engagement quand même financier qui n'est pas négligeable. Voilà. Surprise inattendue, ça peut concerner ici on peut me parler d'une problématique rencontrée, d'un blocage, de quelque chose à dépasser entre deux femmes. Donc on peut parler d'une mère et de son enfant, enfin de sa fille, je dirais pas un enfant, là en l'occurrence ça sera plutôt une jeune fille ou une ado, où là avec le mont, ça peut être des relations un petit peu compliquées, voilà. Je dirais pas tendues, mais compliquées, voilà. Pour d'autres, ça peut être ici par rapport à une amie.
une amie, une sœur, une meilleure amie. On voit que là, il y a des chances pour que... En fait, il s'agit de s'investir ici, dans cette relation peut-être avec cette personne. Il y a quand même au bout du compte une joie ici qui vient. Je pense que là, la problématique ou le blocage va être dépassé. On voit bien que là, que ce soit relationnel ou situationnel par rapport à un projet, on a une progression qui est très lente ou qui est ralentie, peut-être par rapport à un projet, ou alors le fait de reporter les choses tout simplement parce que ce mois-ci, il y a des choses à gérer, des choses à régler, des problématiques à dépasser, à régler ou peut-être à contourner. Mais en tout cas, il peut y avoir des choses qui sont reportées par rapport aussi peut-être à un voyage, à un déplacement. Peut-être que ce sera reporté au mois suivant. Voilà, si j'ai autre chose, je vous le dirai. On regarde ici, surprise inattendue. Alors, surprise inattendue concerne le foyer, la famille ou peut-être une maison ici. Avec le roi de denier et le pape, eh bien, je pense que là, la surprise et l'inattendu concerne quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Et cette personne pourrait vous surprendre dans le fait qu'elle soit à même de vous aiguiller, de vous... Je pourrais dire conseiller aussi quand même. Ouais. Il y a quelqu'un de la famille qui peut conseiller l'autre. Alors, est-ce que c'est vous qui conseillez quelqu'un de la famille, quelqu'un de votre famille qui vient vous conseiller? Mais je ressens ça comme ça ici et ça pourrait vous surprendre. Après, ça peut se situer... Ouais, alors je pense que c'est plus même précisément par rapport à quelqu'un qui est du signe du taureau. Ouais. Surprise inattendue, quelqu'un du signe du taureau. Et je pense que c'est quelqu'un qui est au sein de votre... qui fait partie de votre famille, pour moi, je pense. Hein. Voilà, il peut y avoir une surprise. Alors, est-ce que cette personne peut vous faire un cadeau aussi, hein? C'est possible également. Un cadeau qui serait plutôt spirituel. Vous voyez, on a ce côté, puisque le pape aussi représente bien sûr la notion de croyance, de spiritualité. Donc, il y a un côté comme ça spirituel ici qui ressort chez quelqu'un et qui pourrait vous surprendre. Est-ce que cette personne peut-être travaille à quelque chose pour être davantage connecté avec vous, avec vos énergies? C'est possible. La surprise inattendue, là, ça peut être aussi quelqu'un qui vous guide et qui vous conseille par rapport à de l'immobilier, par rapport ici à ce qu'on a vu là sur la partie matérielle et financière, parce que vous avez quand même le 10 de denier qui représente tout ce qui est en lien avec le patrimoine, les héritages. Donc il y a peut-être ici quelqu'un, il va peut-être être question de consulter quelqu'un qui peut vous conseiller par rapport à un patrimoine ou par rapport à un héritage. Et c'est peut-être pas forcément quelque chose que vous aviez prévu. Voilà. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.